Aujourd'hui a été une journée très difficile dans le conflit entre les États-Unis, l'Iran et Israël. L'Iran a tiré sur un F-35 vendredi matin et les États-Unis sont sortis pour dire « Non, ce n'était pas un F-35, c'était un F-15 ». Mais à la fin de la journée, que ce soit un F-35 ou un F-15, c'est un avion américain. On dit que l'avion avait 2 pilotes. L'un a été retrouvé et serait sous la garde des États-Unis, selon les médias grand public et le gouvernement américain, ce que je ne crois pas vraiment. Mais si c'est ce qu'ils disent, alors c'est ce que nous pouvons prendre en compte. L'autre est toujours là-bas, l'Iran le cherche et les États-Unis le recherchent aussi. Pendant que les États-Unis le cherchaient, l'armée iranienne est venue dans la soirée et a déclaré avoir abattu un autre avion américain au-dessus du détroit d'Ormuz. Nous essayons toujours de confirmer si ces informations sont correctes. Il a aussi été dit que certaines vidéos montrent les Iraniens tirer sur un hélicoptère Black Hawk qui cherchait le pilote. Je t'ai dit que le 1er avril, Donald Trump a prononcé un discours du poisson d'avril. Je vous l'ai dit parce que dans ce discours, il a affirmé que l'espace aérien de l'Iran était grand ouvert et qu'ils entraient et sortaient à volonté. Il semble que l'armée américaine ait pris ce message au sérieux et ait décidé d'aller en Iran comme si de rien n'était. Maintenant, nous savons que c'était un discours du poisson d'avril. En plus de cela, Donald Trump nous a dit que l'Iran avait été dégradé, qu'il n'avait plus d'armée de l'air, plus d'armée, plus de défense aérienne. Cela faisait aussi partie du discours du poisson d'avril. Je ne sais pas pourquoi les gens ont oublié que c'était le 1er avril ce jour-là et que ce qu'il disait n'était pas censé être pris au sérieux. Malheureusement, les gens l'ont pris au sérieux et maintenant cela a des conséquences. Nous savons maintenant que l'Iran a des systèmes de défense aérienne, que son armée est bien vivante et que ses missiles sont en action. J'espère que les États-Unis vont repenser leur propagande. Quand vous commencez à écouter la propagande dominante, même ceux qui la soutiennent commencent à changer leur discours. J'ai même entendu CNN dire qu'ils en avaient assez de ce que dit le gouvernement et qu'ils allaient commencer leurs propres enquêtes. Mais il faut d'abord arrêter la propagande avant de parler d'enquête, parce que CNN reste une machine de propagande. Un changement de discours est en cours. Les gens se réveillent à la réalité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une chose très importante. Vous êtes sur Poutine TV. Ici, on analyse, on questionne, on réfléchit. Ce type de contenu dérange, ce type d'analyse n'est pas toujours accepté par les grands médias dominants et il arrive souvent que ce genre de vidéo soit supprimé, limité ou rendu invisible. Alors je vous invite dès maintenant à vous abonner, à liker et surtout à partager massivement cette vidéo, enregistrez-la, diffusez-la autour de vous. Plus vous partagez, plus il devient difficile de faire taire certaines analyses. Si vous voulez que cette chaîne continue d'exister et de proposer un regard alternatif, votre soutien est essentiel. Si vous voyez la frustration exprimée aujourd'hui aux États-Unis envers le gouvernement et les médias, notamment après cet incident, on pourrait croire que le conflit a commencé aujourd'hui. C'est choquant pour moi que beaucoup de gens croient encore à la propagande de Trump et de son gouvernement. Aujourd'hui, ils ne savent plus quoi dire. Il y a quelques jours, ils disaient que l'Iran n'avait rien, qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Et en moins de 2 jours, ils abattent un F-35. Ou disons un F-15 pour réduire l'embarras. Je comprends que c'est humiliant de dire qu'un F-35 a été abattu. Si c'était la Russie qui vivait ce genre d'humiliation, cela ferait la une partout. Je me souviens quand la Russie traversait des situations similaires. On disait que ses jets ne valaient rien, que ses armes ne valaient rien, que l'Ukraine les abattait facilement. Aujourd'hui, la Russie observe les États-Unis vivre la même chose. Ils voient leurs meilleurs avions tomber du ciel face à un Iran censé être affaibli par des sanctions. Vous remarquerez qu'on ne parle presque plus d'Israël. On dirait que le conflit est devenu uniquement entre les États-Unis et l'Iran. Peut-être qu'ils sont arrivés à un point où ils n'ont plus de moyens et préfèrent laisser les États-Unis continuer seuls. J'ai même entendu dire que l'administration Trump a demandé un cessez-le-feu de 48 heures à l'Iran. On pourrait dire qu'il supplie. Mais l'Iran semble répondre non. Pendant des années, vous nous avez sanctionnés puis bombardés. Maintenant que nous sommes en guerre, s'arrêter serait difficile. Alors continuons. Donald Trump serait resté enfermé toute la journée dans son bureau à la Maison-Blanche. Ce n'est pas surprenant. Quand vous dites au monde entier que vous gagnez et que quelques heures plus tard, l'Iran répond de cette manière, la situation devient difficile. Je me sens même désolé pour moi parce que dans mes vidéos, je disais que les États-Unis n'attaqueraient pas l'Iran car ce n'est pas un adversaire à prendre à la légère. Je disais même qu'il vaut mieux paraître fort que d'essayer de le prouver. Si les États-Unis avaient simplement dit qu'ils étaient les plus puissants, beaucoup de gens l'auraient cru. Maintenant, beaucoup commencent à comprendre que ce n'est pas le cas.
Il suffit d'arrêter d'écouter la propagande et de faire une analyse sérieuse. Un pays qui fait constamment de la propagande ne peut pas être le plus puissant. Les vrais pays puissants n'ont pas besoin de faire du bruit. La Russie, par exemple, est restée calme jusqu'à ce qu'elle soit provoquée. La vraie puissance, ce n'est pas la destruction, mais la capacité à durer dans un conflit. En un mois de combat, les États-Unis demandent déjà un cessez-le-feu. Des avions tombent, des bases sont touchées. On se demande simplement, pourquoi se mettre dans une telle situation ? S'ils partent maintenant avec un peu de honte, les gens oublieront avec le temps. Mais s'ils continuent, ils risquent de perdre encore plus, des avions, des soldats, de l'argent, et l'humiliation sera encore plus grande. Alors Donald Trump, laissez-moi vous dire ceci. Je suis d'accord avec vous. Votre discours du 1er avril était un poisson d'avril. Je ne suis pas en colère contre vous. Depuis le début, j'ai dit que vous étiez le changement, le karma de ce pays. Mais vous pouvez encore vous racheter en arrêtant cette situation maintenant. Même si vous êtes considéré comme un mauvais président, cela ne vous définit pas totalement. Regardez Jimmy Carter, considéré comme faible, mais toujours vu comme un homme bon. Si vous arrêtez maintenant, les gens finiront par oublier. Oui, ils oublieront. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous cherchez à comprendre au-delà des titres et des déclarations officielles. Vous êtes sur Poutine TV, un espace d'analyse où l'on examine les stratégies, les contradictions et les enjeux profonds. Encore une fois, abonnez-vous, likez cette vidéo, partagez-la massivement, sauvegardez-la. Ce type de contenu peut disparaître rapidement parce qu'il ne correspond pas toujours à la narration dominante. Plus vous interagissez, plus l'algorithme aura du mal à l'ignorer. Restez vigilant, restez analytique et surtout ne vous arrêtez jamais à la première version d'un événement. La réflexion critique est votre meilleure arme.